Chers amis, bonjour. Que diriez-vous d'un cours sur comment gagner plus ou comment se faire de la parnasse, on va dire comme ça. Alors, regardez bien. Vous savez, le gouvernement nous dit la chose suivante. Pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Gagner plus en travaillant plus. Pour être capable de faire ça, je vais essayer de voir deux visions. Celle d'un économiste milliardaire qui a écrit une histoire assez intéressante, et puis la vision de la Torah. Alors, celle de cet économiste-là, il nous dit la chose suivante. Il donne cet exemple-là. Il était une fois un village, un petit village comme ça, où il faisait bon vivre, tout était très bien, etc. Le seul problème dans ce village, c'est qu'il n'y avait pas d'eau à moins qu'il ne pleuve. Alors, pour résoudre ce problème, le conseil des sages, des anciens, s'est réuni et ont décidé par voie de soumission le contrat d'approvisionnement, si vous voulez, en eau sur une base quotidienne. Deux personnes à ce moment-là ont proposé leur service et donc les sages ont accepté et ont octroyé donc un contrat à tous les deux. Alors, effectivement, les deux sont partis au travail. La seule chose, c'est que Édouard, lui, s'est mis tout de suite au travail. Il a acheté, on va dire Édouard, c'est un des deux entrepreneurs, il a acheté des seaux en acier, 2 seaux, et il partit comme ça jusqu'au lac qui est à peu plus d'1 kilomètre du village pour ramasser de l'eau, et ainsi il partit très tôt le matin et il revenait le soir. Alors, effectivement, il rapportait de l'eau, le village était content, il travaillait d'arrache-pied pour y arriver et, grâce à Dieu, il gagnait son argent de façon correcte, même plus que correcte. Pourquoi? Parce que l'autre entrepreneur, Bernard, était absent. Où était Bernard? Qu'est-ce qu'il faisait Bernard? Bernard, lui, il avait une autre idée. Bernard, lui, c'est comme ça, il raconte, c'est qu'il a décidé quoi? De rédiger un plan d'affaires. Créer une entreprise, trouver, on va dire, 4 investisseurs, embaucher un président qui puisse superviser le tout, et il est revenu au village 6 mois après. Donc pendant ces 6 mois-là, évidemment, Édouard, lui, s'est fait les poches, il a réussi à amasser de l'argent. Dans l'année, qu'est-ce qu'il a fait Bernard? Il a équipé et construit une pipeline en acier, qui permettait de relier le village au lac avec un volume d'eau considérable. Lors de la cérémonie d'ouverture, Bernard évidemment a annoncé que son eau, et ça c'est la pub comme on dit, que son eau était bien plus propre que celle de Édouard. Évidemment, Bernard savait que, et ça il s'était renseigné, que les villageois s'étaient plaints quand même d'un manque de propreté concernant l'eau qu'ils recevaient d'Édouard. Alors Bernard aussi a annoncé, qu'est-ce qu'il a annoncé? Également qu'il pouvait approvisionner le village 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans problème. Édouard, lui, le malheureux, il ne livrait son eau que la semaine, il ne travaillait pas le week-end, etc. Donc évidemment, il n'y avait pas suffisamment. Bernard a aussi déclaré que le prix serait 75 fois moins cher que celui d'Édouard. Extraordinaire. Alors, plus que ça, c'est que son eau allait être d'une qualité supérieure et plus fiable. Évidemment, tous les villageois l'ont applaudi, ils étaient très contents. Pour être concurrentiel, évidemment, Édouard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit immédiatement son tarif de 75%, il a acheté des autres seaux et il a ajouté des couvercles, etc. Et évidemment, pour que le transport soit plus sain, on va dire plus propre, et afin d'offrir un meilleur rendement et un meilleur service. Alors, ce qu'il a fait en plus, c'est qu'il a demandé à ses 2 fils de travailler avec lui en leur promettant que ça va être leur héritage. Après, ils vont continuer cette entreprise-là. Les fils, ils ont dit d'accord, ils sont partis, eux, faire leurs études, mais ils ne sont jamais revenus. Alors, on ne sait pas pourquoi. De toutes les façons, Édouard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché des employés
il y a eu, évidemment, comme on sait dans certaines entreprises, des conflits avec le syndic. Ce dernier demandait des salaires plus élevés et puis des meilleures conditions, avantageuses, etc. Donc il fallait faire moins de rendement parce que c'était trop difficile pour les salariés. Quoi qu'il en soit, Édouard, malheureusement, il devait se plier à ça. De l'autre côté, pendant ce temps, Bernard, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte que ce village-là, d'accord, n'était pas le seul à avoir des problèmes. Il a vu qu'il y avait d'autres villages qui avaient besoin d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remanié son plan d'affaires et il a entrepris de quoi? De vendre son système d'approvisionnement rapide, économique, performant, etc. à travers le monde. Alors, effectivement, il gagnait 1 sou, 15 sous par eau, de la quantité, c'était pas grand-chose. Mais le truc, c'est qu'il donnait cette eau-là à des milliards de personnes. Donc lui, il travaillait pas trop et l'argent est rentré comme ça. Voilà, c'est comme ça que finalement, d'un certain sens, Bernard, il a vécu tranquille, sans trop travailler, il a su investir et comment faire, tandis que Édouard, lui, il s'est mis à travailler pour essayer de gagner son argent. Alors évidemment, dans cette optique-là, l'économie se dit voilà comment on peut se faire de l'argent. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit à nous? La Torah nous dit la chose suivante, et on va essayer de voir à travers ce que nous dit le Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim nous dit comme ça. Un homme ne peut toucher, ne peut atteindre la parcelle de son prochain. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'une personne ne peut prendre de son prochain. Pourquoi? Parce que tout a été déjà décidé. C'est-à-dire, toi, tu n'arriveras jamais à, même si tu veux concurrencer ou faire ce que tu veux, tu n'arriveras pas à gagner plus que. J'explique. Le Even Ezra, il dit la chose suivante. Il pose la question, il dit, dans les 10 commandements, il y a un des commandements qui est ne convoite pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne convoite pas? C'est très difficile de concevoir cet interdit-là. Quelqu'un, il est dans la rue, il s'achète une petite voiture comme ça, il voit une autre voiture super belle, machin, il dit waouh, oh la vache, elle est géniale cette voiture. Bon, alors il s'est acheté, je ne sais pas quel objet, un téléphone, etc. Et puis finalement, il se rend compte que le téléphone de son prochain, de son voisin, il est encore mieux. Il dit j'ai envie de convoiter. Non, il faut que je me retienne. C'est très difficile. Donc comment y arriver? Eh bien, il nous dit la chose suivante. Il dit, lorsque tu vois un oiseau qui vole, est-ce que tu l'as dit, oh la vache, l'oiseau il vole, j'aimerais être comme un oiseau et voler? À part que, effectivement, dans l'histoire, on saura que l'homme a inventé l'aviation parce qu'il s'est intéressé à l'oiseau, il avait cette ambition de voler. Mais quoi qu'il en soit, de convoiter. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme n'est pas de voler, c'est de marcher. Donc il ne peut pas convoiter quelque chose qui n'est pas dans la nature des choses, de l'être humain. C'est-à-dire qu'encore une fois, lorsque je vois quelqu'un qui a un objet, je dois avoir cette capacité de dire, mais ce n'est pas dans ma nature d'avoir ce qu'il a. Je ne peux pas avoir ce qu'il a. Le Mesilat Yesharim, il nous dit la chose, il continue à dire la chose suivante. Gvar aya adam yachol liyot yoshev ubatel ve'agzera aita mitkayem. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en fait, une personne, elle aurait pu être assise puisqu'il y a un décret qui fait que ce que tu vas recevoir, c'est déjà décrété. Donc, tranquille, tu t'assois ou tu t'allonges et puis tu laisses les choses faire et de toute façon, ce que tu vas avoir, tu vas avoir. D'accord? Il n'y a pas de problème. En fait, c'est très beau. C'est vrai que dans un sens, il y a une logique derrière. Seulement, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une dette qui est avant ça. C'est quoi cette dette? Eh bien, Adam Arishon, le premier homme, lorsqu'il a fauté, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? À la sueur de ton front, tu devras manger ton pain, c'est-à-dire tu devras travailler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un sens que l'homme a l'obligation pour payer sa dette de travailler, ou en tout cas de faire un effort. Il ne peut pas s'allonger et dire de toute façon tout est décrété et il n'y a pas besoin. Non, la personne est obligée de travailler. Seulement, la différence c'est quoi? C'est que il y a d'un côté cette notion de décret, comme ça il dit le Mesilat Yesharim, ça a été décrété à Rosh Hashanah, et de l'autre côté il y a cette notion qu'il faut que je fasse l'Aishtadlus, c'est-à-dire l'effort de travailler puisque je dois payer ma dette.
Seulement, il faut comprendre, dit le Meshilat Yesharim, c'est que payer sa dette, c'est-à-dire de faire l'effort de travailler, c'est pas ça qui va t'amener la parnassa. Pourquoi? Il nous dit, penses-tu qu'Akadosh Baruch Hu ait besoin, encore une fois, de ton effort, de tout ce que tu vas faire pour te donner la parnassa? Regarde autour de toi, il y a des milliards de fourmis. Et ces milliards de fourmis, elles doivent manger. Est-ce que tu es là à les aider, à aider Akadosh Baruch Hu pour qu'elles puissent manger? Akadosh Baruch Hu, il a donné la parnassa à chacune des fourmis. Il y a des milliards d'hommes. Alors il ne donne pas la parnassa à chacun des hommes. Il donne à chacun des hommes. Alors encore une fois, il nous dit le Meshilat Yesharim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la ishtadlus, c'est-à-dire l'effort que je fais, et toi le ciel t'aidera, comme dit l'adage, effectivement, à savoir que le fait que je fasse l'effort, c'est une obligation. Parce que c'est une dette que je dois payer depuis la jeunesse, depuis Adam Arishon, depuis Adam, d'accord? Je dois faire l'effort. Et étant donné que je dois faire l'effort, c'est juste un effort minime, et à partir du moment où j'ai fait cet effort-là, je suis quitte de ma dette. Donc, travailler plus pour gagner plus, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce qui a été déjà décidé auparavant, je ne peux pas